Est-ce que tu as déjà eu des cas de personnes en épuisement qui sont venues pour de l'Access Bar et qu'est-ce qu'ils te disent dans les jours, les semaines qui suivent? Comment ils parlent de Mhm. leur état post-Access Bar? J'ai pas eu beaucoup de personnes qui viennent suite à des burn-out, mais j'ai eu régulièrement des personnes qui viennent avec de grands niveaux d'anxiété en fait. Moi, donc déjà, la parole que j'entends le plus juste à la fin de la séance, c'est quand les gens se relèvent, c'est waouh, je me sens beaucoup plus légère. C'est vraiment un mot qui est très souvent, une phrase qui est très souvent prononcée. Ensuite, après, ben, ça va dépendre des gens en fait. C'est ça aussi qui peut être déstabilisant pour les access bars, puisque il y a certaines personnes, enfin il y a une partie des gens qui vont se dire ok j'ai reçu, je me suis vraiment détendue, ça m'a fait du bien. Et puis, j'arrive pas forcément à voir qu'il y a un effet particulier derrière. Alors, je reboucle par rapport au burn-out. Et donc, j'ai eu surtout des gens qui avaient des grands niveaux d'anxiété et que j'ai accompagnés par rapport à cette problématique. Et là, par contre, quand c'est quelqu'un qui vient régulièrement, je vais pas forcément faire que les access bars parce que je vais faire un accompagnement global dans lequel les access bars font partie des outils que j'utilise pour accompagner la personne. Mais pour quelqu'un qui vient régulièrement, là, clairement, pour les gens qui ont des grands niveaux d'anxiété et qui reçoivent régulièrement les access bars, j'ai vraiment noté, ça se voit en fait, que le niveau d'anxiété baisse progressivement. Donc c'est surtout ça. Pour les burn-out, disons que il faut que la personne vienne régulièrement, il faut qu'elle s'engage dans un travail sur quelques séances pour pouvoir voir des résultats en fait. Et c'est pas forcément juste les access bars. Il y a des personnes qui ont déjà une thérapie à côté ou un coaching à côté et qui peuvent venir pour recevoir juste les access bars.